Ceci est une histoire de silhouette. Une silhouette toute menue qui emmène large avec ses multiples projets et récits savoureux et touchants. Parfois si touchants qu'ils peuvent nous faire manger nos émotions carrément. Cette silhouette, c'est celle de Kim Thuy, à qui il arrive de sentir à l'étroit, comme la fois où elle voulait se mettre belle pour une grande soirée. Je mets la robe, la soirée se passe, plein de photos parce que c'était télévisé et tout. Le lendemain, on m'a envoyé les photos et je me suis pas reconnue. De dos, mes fesses étaient complètement plates, comme sinon aplaties. Et devant, j'avais un gros ventre, comme si j'étais enceinte de 3 mois ou 5 mois même. Mes aventures. Tu veux dire leur mésaventures. Kim Thuy, salut. Bonjour. Je te présente Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous. Bonjour Mathilde. Kim Thuy, donc autrice prolifique, primée et traduite en environ 30 langues à travers le monde. Tes récits sont toujours très personnels, mais aujourd'hui, tu nous convies vraiment dans ton intimité pour parler de bien-être, d'image corporelle aussi, de coquetterie, je dirais. Oui. On glisse à l'oreille que la consommatrice en toi affectionne aussi la jolie lingerie. C'est quelque chose que tu achètes parfois en ligne pour le meilleur et pour le pire, je pense. Oui, surtout pour le pire. Ah oui, parce que pourquoi? ça fonctionne jamais. Ça fait pas. Ça fait pas. Mais tu sais, il faut essayer. La lingerie, c'est tellement près du corps et surtout, on a besoin que ça soutienne. Alors, comment faire? Tant qu'on n'a pas essayé, on sait pas. Tant qu'on n'a pas bougé les bras avec un soutien-gorge, on sait pas. Est-ce que ça veut dire que tu as plein de lingerie qui te fait pas, en fait, dans ta garde-robe? Parce que c'est dur à retourner, hein, ce type de vêtements-là. Ben, une fois acheté, on l'a pour la vie. On peut plus retourner. On assume, puis là, on essaie de faire des miracles avec ça, c'est-à-dire mettre des épingles, mettre d'autres élastiques. Mais ça fonctionne jamais parce que ça fait encore plus mal qu'au départ. Ta mésaventure est liée à un type de sous-vêtement qu'on achète pour se sentir plus confortable, du moins dans son propre regard et dans le regard des autres, mais un vêtement qui est vraiment pas confortable. C'est la seule fois que j'ai acheté une gaine parce que... Oui, j'en avais vu avant, ma grand-mère en portait, mais c'était des gaines faites pour elle, sur mesure et tout ça, avec plein de crochets, là, comment on dit ça? Ah oui, là? comme un corset. Oui, presque. comme un corset. Il y avait comme au moins 30 crochets là, pour sa gaine. Normalement, ben ça fonctionne quand même sans gaine, sauf pour cette robe de soirée que je devais porter pour un prix à Toronto. Et c'était à la dernière minute et le dessinateur, il m'a juste dit, écoute, c'est une robe pour quelqu'un de 6 pieds, toi t'as 5 pieds, je peux te couper en bas, mais au niveau de la taille, mon ventre était pas à bonne place. Donc il dit, va acheter une gaine, ça va peut-être aider. Je rentre, j'avais 3 minutes pour acheter la gaine. Donc, je dis, madame, est-ce que vous pouvez me vendre la meilleure gaine que vous avez? Et elle m'a sorti un petit carré, là, pas plus gros qu'un mouchoir. Tu sais, un mouchoir de papier. Mais vraiment, parce qu'elle dit, c'est la technologie. C'est juste un morceau, tu le mets, ça aplatit le ventre. Oui, ça s'étire extra étire. Elle dit, ça va aplatir le ventre et remonter les fesses. Donc, j'arrive, puis là, j'étais en retard à Toronto. Je mets la gaine. J'avais toute la misère du monde à remonter ce morceau de tissu. Très élastique, mais quand même pas tant, parce qu'il faut qu'il nous comprime. Oui. Et là, finalement, je pars, je mets la robe, la soirée se passe, plein de photos parce que c'était télévisé et tout. Le lendemain, on m'a envoyé les photos et je me suis pas reconnue parce que de dos, mes fesses étaient complètement plates, sinon aplaties. Et devant, j'avais un gros ventre, comme si j'étais enceinte de 3 mois ou 5 mois même. En fait, j'étais plus petite quand j'étais enceinte que là, avec la gaine. J'ai oh mon Dieu, j'ai mis la gaine à l'envers! Non! Parce que la gaine, elle pouvait pas avoir d'étiquette. Sinon, on verrait pas le sens dans je lequel savais le mettre. pas. Ça devait pas être très confortable non plus.
C'était très inconfortable, mais je pense même dans l'autre sens, ça aurait été inconfortable. J'ai pas pu manger beaucoup. Non, c'est ça. Je me dis, mais pourquoi je me suis imposé un tel exercice? Mais c'est drôle quand même aujourd'hui. C'est très drôle comme anecdote, mais justement, tu as dit les mots, pourquoi s'imposer un tel exercice? Et je pense que c'est un bon point de départ pour aller plus large, sans jeu de mots, là, dans une conversation sur l'image corporelle. On est tous et toutes préoccupés par ça dans notre société. On le vit beaucoup en ce moment. Alors, on a peut-être des avenues là, dans notre vie de consommateur, de consommatrice qu'on aimerait explorer aujourd'hui avec Mathilde. On sait qu'il y a beaucoup de produits qu'on va nous vendre, des produits miracles. Souvent, on va miser, je dirais, sur notre culpabilité ou notre vulnérabilité comme consommateur, surtout quand on a déjà tout essayé puis qu'on rêve de résultats concrets. On lance la discussion, Mathilde. Au Québec, là, à quel point on se préoccupe de notre poids et de notre image corporelle? Beaucoup, j'ai envie de dire, quand on regarde les chiffres, en tout cas, en 2021, 65% des Québécois disaient souhaiter maigrir et 45% se disaient angoissés, stressés ou malheureux à cause de leur poids. Donc, c'est beaucoup de monde, ça vient d'un sondage léger qui a été mené par l'organisme Équilibre. Et ce sondage-là constate que la situation a vraiment été exacerbée par la pandémie. Notre mode de vie a quand même changé. On a été plus casanier, disons. Oui, et sédentaire. Donc, et sédentaire. Donc, le rapport à notre corps, disons, a été un peu affecté. Parce qu'on se voit plus aussi, peut-être. Oui, tout à fait. Dans les zooms et tout ça, on voit notre visage, on voit notre corps. Ben, peut-être pas tout notre corps. Non, il y en a qui s'exposent. Ça dépend des zooms. Mais là, tu disais 45%. Est-ce que c'est hommes et femmes? Hommes et femmes, tout à fait. Ben, au-delà de la gaine, par exemple, Kim, est-ce que tu te sens interpellée par des produits qui promettent une silhouette plus effilée? Je suis pas assez disciplinée. Si tu me dis, il faut que tu prennes une pilule ou une cuillerée de je sais pas quoi, de poudre, de quelque chose, n'importe quoi, ça marche pas. J'ai pas de rituel, j'ai pas de quotidien. Il y a pas une journée qui ressemble à une autre, donc je vais oublier. Oui, ça me dépasse complètement. T'as jamais été tentée par ça, là. J'ai jamais réussi. De dire, il faut pas manger de telle heure à telle heure et tout. C'est impossible. Impossible parce que de un, je bouge beaucoup. Je mange quand je peux, en fait, puis je sais pas quand est-ce que je peux manger. Donc, très souvent, là, quand je voyage, je me prépare pour que le corps soit prêt pour pouvoir courir toute la journée sans avoir le temps de s'arrêter, par exemple. Donc, il faut pas que je compte sur les heures et des habitudes très, très disciplinées. Là. Je suis zéro discipline. C'est ça. Je viens de vous dire ça, là, mon Dieu. Révélation choc! Mathilde, est-ce que la vente de produits amaigrissants est réglementée d'une quelconque façon chez nous? Oui, c'est réglementé. Puis, en fait, pour l'Office de la protection du consommateur, tout ce qui est produit amaigrissant, c'est une source de préoccupation importante. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Comment elle encadre finalement cette industrie-là? Ben, d'abord, un commerçant ou un fabricant qui promet des résultats a l'obligation de remplir sa promesse. Donc, ça veut dire que si, par exemple, le vendeur dit que l'efficacité de son produit a été scientifiquement prouvée et que c'est pas vrai, ou encore qui prétend que son produit a été approuvé par un médecin et que c'est faux, ben, il s'expose à des amendes et des poursuites. Aussi, la loi oblige les commerçants à ne pas omettre de préciser des faits importants. Donc, si par exemple, un produit te dit que tu vas perdre 10 kilos en 1 mois, mais qu'on te dit pas qu'en fait, faut que tu fasses 5 heures d'exercice par semaine puis que tu aies une diète bien stricte, ben, à ce moment-là, le commerçant ne respecte pas l'esprit de la loi. Et après, ben, comme consommateur, on a des recours. Si jamais tu constates que le produit qu'on t'a vendu te fait des fausses promesses, ben tu peux exiger un remboursement, là. Puis quand on parle de produits amaigrissants, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut tout ce qu'on appelle les PSMA dans le jargon. Donc, PSMA pour produits, services ou moyens amaigrissants. Donc, on inclut là-dedans autant les substituts de repas, les pilules amaigrissantes, les crèmes, les vêtements comme les gaines, par exemple, même les diètes puis les programmes de diète là, qu'on nous vend dans les centres d'entraînement, dans les applications mobiles. Donc ça regroupe tous ces types de produits et de services. Attends, tu dis les gaines? Donc, on peut avoir un recours si la gaine, elle nous amincissait pas. Tout ce qui est vêtements minceurs. Donc, effectivement, si on te fait une promesse, après, il faut la mettre à l'endroit, par exemple. C'est juste ça. Donc, c'est ça, c'est un produit qui est rempli de promesses et doit livrer la marchandise.
finalement. Exactement. Il y a des offres qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Hein. Sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup de publicité pour ce genre de produits-là. Par exemple, Kim, en as-tu déjà reçu? Non, parce que je m'y connais pas du tout. T'es pas sur les réseaux sociaux? Non. Si, je suis sur les réseaux sociaux, mais je pense que j'ai jamais cliqué sur ces produits-là. Donc, c'est la lingerie. Vraiment, si on va sur ma page Facebook, là, il y a que des annonces de lingerie. L'algorithme ne te rejoint pas avec les pilules amaigrissantes. C'est ça, ils sont plus comme ça. Non, elle achète juste des soutiens-gorge. On oublie les pilules. Exactement. Mais si on nous en offre de tels produits via les réseaux sociaux, par exemple, Mathilde, est-ce que c'est une bonne idée de les essayer? Non. La réponse, en fait, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens vont commander des échantillons gratuits. Évidemment, c'est quelque chose qui est attrayant, disons. Mais il faut payer les frais de livraison souvent. Donc, un petit montant, 5 ou 10 $. Les gens payent ça avec leur carte de crédit. Et ce qui arrive parfois après, c'est que les compagnies conservent le numéro de carte de crédit et continuent à te facturer mois après mois ces frais-là. Et parfois, les gens s'en rendent pas nécessairement compte sur le coup. Donc, quand ils le réalisent, de un, il est trop tard pour avoir des recours et parfois les montants sont assez élevés. Donc, les belles offres d'échantillons gratuits, là, à éviter. Il y a des entreprises qui ont un grand appétit pour notre argent. Exactement, bien dit. On l'a dit plus tôt, si une entreprise nous offre un produit rempli de promesses, ces promesses doivent se matérialiser. Je suis curieux de savoir, de l'avis des professionnels de la santé, est-ce que les produits amaigrissants puis les diètes livrent la marchandise? On a posé la question à la nutritionniste et docteure en nutrition Karine Gravel. Et elle, d'abord, elle en avait beaucoup à dire sur le sujet. Et selon elle, mais aussi selon l'Association pour la santé publique du Québec, les produits amaigrissants, les diètes, ça fonctionne pas. Je sais pas si pour vous, c'est vraiment une surprise. Là, mais quand tu parles de diète, c'est comme un régime très qu'on strict, suit. exactement. Okay. En fait, ça fonctionne pas sur le long terme. C'est plutôt, faut plutôt dire ça, de manière durable. Donc, les gens finissent toujours par reprendre le poids qui a été perdu. C'est le constat qu'elle fait. Il y a des coupes faim? Là-dessus, les nutritionnistes nous disent que avoir faim, c'est comme un signe que ton corps fonctionne bien, en fait. Donc, quand tu n'as pas d'appétit, c'est généralement à ce moment-là que les médecins s'inquiètent pour ta santé. Donc, c'est pas souhaitable, en fait, d'aller vers ce type de produit-là pour plusieurs raisons. En fait, se priver de nourriture en suivant une diète, ça peut avoir des conséquences sur ta santé physique, ta santé mentale aussi. Ça nous entraîne à surveiller notre poids beaucoup. Ça augmente un peu l'insatisfaction corporelle, ça diminue son estime de soi. Donc, pour ces raisons-là, c'est pas une bonne idée d'aller vers ce type de solution. Ça peut même, à long terme, mener à des troubles alimentaires et au quotidien, évidemment, ça peut induire de la fatigue, manque d'énergie, un déficit calorique et même interagir avec certains médicaments que tu prends sous ordonnance. Encore une fois, des produits qui sont à éviter là, selon les nutritionnistes. La solution, ça serait, si on veut surveiller ce qu'on mange, c'est d'aller rencontrer une nutritionniste puis avoir comme un plan général, probablement, sur ce qu'on peut manger ou ce qu'on devrait manger. Très bonne question. En fait, les nutritionnistes qui disent, c'est que c'est important de manger à sa faim, d'abord. Puis ça veut dire d'écouter ces signes de satiété. Puis ça peut paraître simple, là, mais en fait, c'est vraiment un exercice d'observation, là, d'écouter ces signes de satiété. Et oui, tu as raison, ça peut nécessiter l'aide d'un professionnel. Donc, un ou une nutritionniste pourrait être la bonne personne. Ce qu'ils disent aussi, c'est d'identifier les raisons qui nous poussent à trop manger. Est-ce qu'on mange parce qu'on a de la peine, parce qu'on est anxieux? Donc, c'est sur ces questions-là, ces problèmes-là qu'il faut travailler plutôt que de se dire « j'arrête de manger carrément ». Puis après, c'est de comment on perd du poids dans la vie. On mange sainement, on bouge. C'est un peu revenir à l'essentiel, finalement. Dans cette trame-là de narrative qu'on a comme société par rapport à l'image corporelle, on parle de plus en plus de grossophobie. Je pense qu'on est en train de se rendre compte aussi qu'on a été un petit peu extrême dans notre façon de projeter l'image corporelle idéale. Et ça semble se retrouver aussi dans les statistiques, Mathilde. Oui, écoute, statistique que je trouve très préoccupante. Là, selon l'Association pour la santé publique du Québec, 28% des personnes qui ont un poids insuffisant selon l'indice de poids corporel, quelque chose qu'on peut mesurer avec son poids et sa grandeur, se perçoivent comme trop grosses. Donc, on est vraiment dans la perception, en fait, plus que dans la réalité que, oui, je dois perdre du poids là, comme tel. 28%, c'est donc bien beaucoup. C'est le quart des gens, un peu plus que le quart des gens. Peut-être que la règle, ce serait d'avoir moins de miroirs.
Je pense qu'on tient quelque chose. Et aussi, il y a des guides alimentaires qui soulignent l'importance de partager ses repas en bonne compagnie. On le voit dans certains pays, notamment dans les recommandations officielles. Et pour ça, Kim, tu nous as déjà proposé une solution en publiant en 2017 ton livre « Le secret des Vietnamiennes » qui contient une 50aine de recettes provenant de ton pays natal, accompagnées d'anecdotes. Alors, je suis curieux de savoir, pour toi, c'est quoi le repas idéal, celui qui te fait sentir particulièrement bien? À partager, toujours, peu importe. Et je me souviens, à un moment donné, j'ai reçu c'était pas prévu, là, des amis qui sont venus, puis le frigo était vide. C'est très rare, mais cette fois-là, il était réellement vide. Et il me restait un demi-concombre. Et on a partagé ça à 4 et c'était très drôle. C'était le meilleur concombre au monde. En fait, je peux même vous le nommer, c'était Benoît Brière et sa femme et leurs 2 petites filles. On est revenus d'une cueillette de pommes. C'était notre première rencontre et tout ça. Pourquoi? Parce que Benoît et Christine ont 2 enfants vietnamiennes d'origine et ils voulaient rencontrer une madame vietnamienne. Puis c'était moi. Wow! Et donc, ils sont venus après les pommes, mais j'avais rien à part les pommes, puis on avait mangé déjà trop de pommes. Là, il restait un demi-concombre, puis on a partagé ça à 4. Et sincèrement, c'était le meilleur concombre de tous les temps. Et après ça, très souvent, chez nous, les amis arrivent et on sort ce qu'il y a dans le frigo, là. Et ça donne les meilleurs repas au monde. Je suis une admiratrice du travail des chefs. Quand je peux voir la cuisine, là, pour moi, c'est un ballet à regarder. C'est de la synchronisation de toute l'équipe et tout ça. Mais il y a aussi le plaisir de tout simplement casser là, un morceau de pain, là, ensemble, un pain qui sort du four, qui vient d'arriver là, de la boulangerie, puis avec une petite huile et tout ça, et on passe un bon moment. Donc, c'est toujours avec les autres. Manger tout seul, pour moi, c'est pas très intéressant. Mm-hmm. Je ne ressens jamais le besoin de manger quand je suis toute seule. Si j'ai une autre personne dans ma vie, là, devant moi, il faut manger. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose sur la table. Tiens, on pourrait peut-être terminer cet échange avec un grand banquet, là, tu sais, un peu comme dans les livres d'Astérix, avec un gros feu de joie au milieu. Oui. Où on préfère brûler la maudite gaine. Ah oui! D'ailleurs, je sais même plus où est-ce qu'elle est. Kim Thuy, merci beaucoup d'avoir partagé un autre chapitre de ta vie à la fois intime, touchant et divertissant. Oh, merci beaucoup. Merci. Mathilde Roy, journaliste à Protégez-vous, merci pour tes informations fort pertinentes et j'espère que ça va permettre au plus grand nombre de gens possible de faire des choix éclairés et surtout de se sentir bien dans leur peau. Je m'appelle Frédéric Chouanière, je vous invite à découvrir les mésaventures de consommation de mes autres invités sur le site de Protégez-vous à l'adresse pv.ca/balado ou sur votre plateforme de balado préférée. Ont contribué à cet épisode André Giraldo à la recherche d'invités, Nathalie Pelletier à la réalisation et Underground à la prise de son. Ce balado, créé par Coyote Audio, est une production de Protégez-vous en collaboration avec l'Office de la protection du consommateur.